Bon, tu connais qui dit test de marque dit petit cadeau pour vous. Je vous offre un des articles de la vidéo. Pour participer, c'est très simple, il faut liker cette vidéo, la commenter et être abonné à cette chaîne YouTube. Activer la cloche aussi, ça fait plaisir. Les résultats seront annoncés dans ma story Instagram. Et si c'est pas le cas et que t'as pas reçu de DM, c'est que t'as pas gagné. En tout cas, la vidéo est très lourde, donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Trapstar est une marque londonienne qui a récemment explosé, mais qui existe et qui est en place depuis déjà un long moment. La marque est lancée en 2005 par 3 potes passionnés de mode urbaine. Comme souvent à cette époque, les débuts sont assez désastreux, avec très peu de moyens et d'efforts réalisés. Ils vendaient leur sap sur internet, ce qui n'était pas monnaie courante à ce moment-là, surtout qu'ils le faisaient d'une manière assez unique. Il fallait leur envoyer un message pour leur demander de te livrer le produit. Idée assez intéressante pour une marque qui se veut street à ce moment-là. On a presque affaire à des dealers de sap et sur le principe, c'est assez sympa pour le côté un peu mystique et surtout d'appartenance à un groupe fermé. Trapstar peut être traduit littéralement par piège étoile. Non, je rigole, j'abuse là. Ça voulait surtout montrer que les gars étaient déterminés à tout casser. Ils voulaient faire parler d'eux et devenir des grands noms dans le milieu, peut-être des stars, qui sait. Plusieurs étapes s'enchaînent ensuite. Ouverture d'une boutique, première collab avec d'autres acteurs du milieu urbain, exposition de la marque par plusieurs célébrités, création d'une gamme de luxe avec des produits plus quali et donc plus chers. Est-ce que c'est une bonne idée pour le coup? Spoiler, non. Pas du tout. Bref, de quoi se faire une belle expérience au fil des années, en ayant pris sa petite place mais sans jamais vraiment percer. Jusqu'à nos jours, où tout a basculé. Avec l'émancipation récente de la culture urbaine anglaise, notamment par le biais de la drill et d'autres mouvements venus de là-bas, la marque explose à travers le monde. Tu l'as d'ailleurs sans doute remarqué, Central C est l'un des principaux acteurs de la propagande, emportant l'étendard de la marque très fréquemment, notamment à travers ses clips, jusqu'à sur son ventre. La marque se porte donc très bien à l'heure actuelle. Est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Une chose est sûre, c'est qu'un jour ne passe pas sans qu'on vienne me demander de tester cette marque, et tu l'auras compris, comme d'habitude, je suis là pour ça. Je me suis donc empressé de me rendre sur le site pour commander quelques produits, même si comme tu peux le voir, j'ai dû casser la tirelire, pour en plus des articles qui, à première vue, me font pas spécialement rêver, mais bon, c'est le métier qui veut ça, quoi. Il est donc l'heure de regarder les articles d'un peu plus près. C'est parti. Et me revoilà avec ma commande évidemment, qui m'a coûté 380,31€, puisque j'en ai eu pour 322 livres sterling, dont 17€ de frais de livraison et 63€ de taxes, qui incluent notamment les frais de douane que tu n'es pas censé payer quand tu reçois la commande. En vrai, je préfère clairement plutôt ça évite les mauvaises surprises, même si clairement, bordel, c'est pas donné. Par contre, j'avais eu des échos comme quoi c'était très long à la livraison. Or, pour ma part, j'ai commandé le 17 août et nous sommes le 22, j'ai reçu le colis ce matin, sachant qu'un week-end entier vient de s'écouler, c'est très rapide quoi. DHL Express, comme d'hab, c'est carré, comme pour StockX. Pas de souci avec ça, je suis très content, j'ai pu leur demander une facture sur le service client, ils m'ont répondu du tac au tac. Bref, rien à dire à ce niveau-là. Quand ça se passe bien comme ça, les gars, c'est déjà plutôt bon signe. Ils sont sans doute victimes de leur succès, mais visiblement, ils arrivent à gérer. Allez, on est parti pour ouvrir tout ça et j'aperçois déjà une boîte en carton. Et je vous avoue que je sais pas trop pourquoi, même si j'ai peut-être une idée du coup. Si c'est ce que je pense, c'est plutôt sérieux, je m'attendais pas à ça, mais on regardera un petit peu plus tard. On va commencer en douceur avec un t-shirt qui s'appelle Iron Gate Arc Wrap Tee, white et blue. Il y avait white et red aussi. Je l'ai pris en taille M, c'est ma taille habituelle. On reçoit le t-shirt dans un sac plastique comme ça. Il pèse son petit poids quand même, hein, mais j'ai envie de te dire, pour 50 livres, bordel. Encore heureux. 59€ le t-shirt, c'est clairement beaucoup trop cher pour ce que c'est. Hein. À partir du moment où tu dépasses 40-45 balles pour un t-shirt qui est en coton et qui a rien de particulier, je pense qu'on peut commencer à dire que c'est trop cher. C'est un t-shirt blanc basique avec une petite poche ici. Alors là, très franchement, les gars, je suis pas spécialement fan de base. Les t-shirts avec les poches, je trouvais ça sympa quand j'étais ado. Là, très franchement, je trouve que c'était pas nécessaire. D'autant plus qu'on a déjà un petit délire sur le t-shirt. Vous l'avez compris, le logo en arc comme ça qui traverse de devant à derrière du côté gauche comme ça, au niveau des côtes. C'est pas devant, c'est pas derrière, on voit de plus en plus des compositions un petit peu comme ça sur les t-shirts, un peu plus atypiques. Et j'ai envie de te dire encore heureux parce que même ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Si ça s'appelle white et blue, c'est parce qu'on a justement, sur cette fameuse petite poche, une couture bleue qui était rouge sur l'autre. J'ai pas trop compris l'intérêt de faire 2 nuances de couleurs à ce niveau-là. Après, on peut aussi se dire pourquoi pas quoi finalement. Là, on a du logo Trapstar pur et dur en sérigraphie hein, sur le t-shirt, noir comme ça. Bon, ça fait plutôt quali. Le logo est plutôt big, mais comme il est disposé, je trouve que c'est assez intéressant et ça dérange pas finalement. Je l'ai trouvé sympa, je me suis dit vas-y, on va prendre un t-shirt avec le logo classique. Dans le coup, on a une étiquette Trapstar It's a Secret, taille M juste à côté. En termes de composition et de fabrication, attention, bon déjà je pense que c'est 100% coton, oui évidemment. Made in Portugal, d'accord, bon là, franchement c'est bien, c'est une bonne provenance pour faire des t-shirts. La qualité est plutôt bien, je trouve, il a l'air d'avoir une coupe nickel. Du coup voici le dos, hein, Star à l'arrière et Trap à l'avant. Je te laisse remettre le mot dans l'ordre. Donc premier article validé, même si clairement on aurait bien aimé le payer 20-25 balles de moins. C'est bien cet article que je vous fais gagner. Que ce soit ta taille ou pas, c'est pas grave, tu le mets dans ta poche quand même. Au pire, ça sera pour un pote ou pour le revendre, pourquoi pas. On peut y retourner. Là, on a compris, on paye la marque et pas forcément le design ou la qualité, mais au moins c'est 100% coton, c'est fait au Portugal et il est plutôt cool. Autant visuellement que en main, donc au moins t'es pas déçu quand tu reçois le truc, malgré le bifton que t'as lâché quoi. Voilà. On passe maintenant à 2 articles qui forment un ensemble. C'est un tracksuit, donc un ensemble de survêtements, chose que je ne porte quasiment jamais, mais je trouvais ça représentatif de la marque. J'ai une track jacket suprême depuis des années que je surkiffe, mais avec le pantalon en ensemble comme ça, c'est un peu hardcore. Ceci dit, je l'ai trouvé plutôt pas mal, même si c'est très logo, c'est très voyant, et il y a une petite touche de fluo, vous allez voir. C'est un ensemble noir, voilà, j'ai pris un truc bien sombre, bien drill. Et on va commencer par le track top, donc la veste de survêtement, qui s'appelle également Iron Gate Shell Track Top. Je pense que c'est le nom de la dernière collection, puisque j'ai là-dedans que j'ai tapé. Et là, le coloris, c'est Black and Lime, les gars. Pour ceux qui sont des merdes en
en anglais, je dis pas ce que c'est lime, mais je pense que vous allez vite comprendre, puisqu'il s'agit, ok, nice quand même, sympathique, de jaune fluo, vert fluo, comme ça, appelle ça comme tu veux. Alors ouais, c'est très particulier quand même, tu vois, c'était une petite veste de survêt, quoi. Ça fait longtemps que je me suis pas acheté un truc comme ça, je suis plus trop dans ce délire-là, mais l'item a l'air plutôt sympa en main, contre toute attente, franchement, ça démarre plutôt bien tout ça. J'ai pris en taille M et cet article m'a coûté 95 livres, donc 112 €. Pour le coup, vous voyez, j'ai envie de dire, c'est pas donné, mais c'est pas déconnant non plus. Je reprends l'exemple de ma veste suprême, même si je pense que c'est le pire exemple au niveau des prix. Je l'avais payé 190 balles à l'époque, je pense, un truc comme ça, et ça m'a pas dérangé. Donc quand je vois 110 € pour une veste, ça me dérange moins qu'un t-shirt à 60, tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'évidemment, bon, c'est plutôt épais, plutôt imperméable et tout. Du coup, voici l'allure globale, ça sera plus visible à la fin pendant l'essayage, encore une fois. Bonne raison pour rester. Trappe d'un côté, star de l'autre. Et j'ai trouvé le mélange noir vert fluo, plutôt sympathique. Sachant que le bas va parfaitement bien avec, évidemment. Un détail que j'appréhendais et que je vous montre tout de suite, ce sont les lettres, qui sont franchement très bien faites, hein. C'est de la broderie en relief comme ça, bien cousu. Vraiment, c'est magnifique, je trouve, hein. Y a aucun défaut de fabrication apparent comme ça au niveau des coutures, donc c'est cool. Et puis c'est cousu sur cette matière, du coup, évidemment, un peu plastifiée, hein. Je pense que vous connaissez un peu le délire des vestes de survêt. C'est un peu la même que les vestes de friperie, là, Reebok et tout ça. Hyper coloré, là, vous voyez. Ou bien tout simplement les ensembles Lacoste, hein. À l'ancienne, Lacoste TN, gros. Petit détail au niveau de la fermeture ici, Trapstar, c'est pareil, ça fait plaisir. Rien n'est laissé au hasard, donc c'est cool. On a la petite étiquette ici, noir sur noir cette fois-ci. Taille M toujours. L'intérieur, c'est pareil, hein. C'est vraiment délire survêt comme ça. Ça respire un petit peu, hein. Veste de sport. Au niveau de la fabrication, on est sur du nylon et du polyester pour les deux matériaux qu'on a dessus, du coup. Alors, made in PRC. Je ne savais pas ce que c'était, je viens de googler pour regarder. C'est une façon, en gros, un peu détournée de dire made in China, quoi, tout simplement. Ils sont pas cons pour le coup, c'est un peu moins choquant, on va dire. Ça veut dire People's Republic of China. Piloté quand même, je savais pas que c'était une appellation qu'on pouvait mettre comme ça. Voilà, je vous laisse regarder ça tout en haut. Et j'en profite pour vous montrer la face avant de l'étiquette. Bref, vous voyez, pour ce genre d'article, ça m'étonne déjà un petit peu moins que ça soit fabriqué en Chine. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est un peu plus justifié que pour un t-shirt, je pense. Bref, une poche à fermeture éclair de chaque côté, droite et gauche. Un petit trait blanc qui va accompagner le mouvement arc de la typo. Rien à l'arrière, mais j'ai envie de vous dire, tant mieux. Et puis voilà, un article plutôt sympa, plutôt ghetto, hein, qui va d'ailleurs merveilleusement bien aller avec le suivant, comme je vous le disais, que voici. Cette fois-ci, c'est le Iron Gate Shell Track Bottom, qui m'a coûté 85 livres, donc 100 €, pour un total d'à peu près 200 balles l'ensemble en vrai, ce qui n'est clairement pas donné, mais par rapport à d'autres marques streetwear encore une fois, ça peut aller. C'est bizarre de dire ça, mais c'est la réalité aujourd'hui les gars. Il est en taille M tout comme le haut, je fais 1m73 pour ceux que ça peut intéresser. Le pantalon les amis, le voici. Ah ok, attends, mais c'est l'avant ça. Donc ça veut dire que ça c'est le dos, c'était pas précisé putain. J'ai commandé ça un peu à la va-vite, mais du coup, t'as la typo Trapstar sur l'avant de la veste, et sur le pantalon c'est à l'arrière, donc en vrai, à voir comment ça va être porté, c'est plutôt original pour le coup. Ça fait beaucoup, du coup, de logos, etc., de couleurs, mais en termes d'ensemble, ça peut être assez original, assez sympa. On a une ceinture élastique à ce niveau-là, qu'on peut serrer, comme vous le voyez. Au niveau des chevilles, c'est plutôt droit comme ça, mais on a une fermeture, donc pareil, on peut desserrer et serrer à notre guise. C'est aussi un petit peu élastique, mais pas trop, vous voyez, on a vite atteint le maximum. C'est exactement la même chose sur les manches de la veste, hein, d'ailleurs, je vous avais pas montré. On va moins s'étendre sur cette article puisque c'est exactement la même chose que l'autre, hein. Je pense qu'en termes de matériaux c'est pareil. Et du coup c'est vraiment pas trop mon style habituellement, mais je trouve que l'ensemble est cool dans son genre on va dire. Exactement la même fabrication, exactement la même composition, c'est la même étiquette à l'intérieur. Et du coup au final de l'avant c'est un pantalon noir de survêt comme ça, hein. C'est plutôt pas mal. Et du coup t'as le délire un peu polyester, nylon comme ça. On est totalement dans le survêtement et dans l'ensemble un peu plus globalement. Puisque bah ouais encore une fois on a ce liseré blanc là qui va accompagner le mouvement de la typo et qui va être exactement la même et qui va aller parfaitement s'accorder avec la veste évidemment. Au niveau des lettres je regarde un petit peu mais c'est globalement plutôt clean, hein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, franchement, c'est plutôt joli. Et voilà donc pour ce Iron Gate Track Suite. Les couleurs s'accordent bien, l'ensemble a l'air plutôt homogène. 200 balles après, ça peut piquer un peu. Il va nous rester un article les gars, et cette fois-ci, c'est dans une boîte en carton. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Trapstar It's a Secret, hein, leur petit slogan là. Comme je le disais, ils se la jouent un petit peu bresson, tu connais. En vrai, pour ce qu'il y a dedans, c'est assez étonnant. J'ai jamais commandé ce type d'article en le recevant dans une boîte. Vous ne rêvez pas, c'est bien la Iron Gate Arc Snapback, les gars. Retour à la bonne vieille époque swag là. J'ai bel et bien pris une casquette Snapback, bordel. Si j'avais su. Les gars, ça renvoie un petit peu à l'époque, hein, mais bon, bah, il faut croire que ça revient peut-être un peu. Je vous cache pas que personnellement, dans ma vie de tous les jours, je mettrais pas ça sur ma tête. Mais il faut en parler, puisque, bah, mine de rien, ça fait partie de l'identité de la marque, et qu'ils ne proposent que ça en termes de chapeau et d'accessoires, du moins sur le site à l'heure où j'y étais. N'empêche qu'elle a l'air plutôt soignée, elle est plutôt cool. Voici comment ça se présente à l'intérieur. Bon, on a la petite visière en carton comme d'hab là. On a les coutures transversales brandées Trapstar. À l'arrière, bah, on a le système snapback évidemment. Une broderie Trapstar ici en relief, exactement comme sur le Track Suite. Et comme sur l'avant où on a vraiment ce bon vieux logo en blanc. On a aussi ça ici qui est franchement plutôt sympa. Et là, pareil, le T du logo. Trapstar London, It's a Secret, blablabla, blablabla. Alors là, les gars, en plus, avec ma tête, ça va être rigolo, bordel. Est-ce que je vais avoir envie de rire ou de pleurer? Ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je tape absolument ma meilleure photo Insta avec cet ensemble. Je sais pas si je mettrai la casquette quand même si c'est pour rire, je vais pas assumer là. Après, si ça se trouve, elle va m'aller niveau taille, ça m'a l'air très très grand. Donc, en ajustant un petit peu, pourquoi pas. Mais alors, franchement, les gars, snapback, putain. Tiens, j'avais pas vu cette petite broderie là, en vrai, plutôt cool aussi. Je sais pas trop à quoi ça fait référence ce truc, mais on le retrouve aussi là, du coup. Et finalement, cet article fait plutôt quali, hein, pareil. Bon,
c'est une snapback, hein, j'en ai jamais eu, mais bon voilà. Elle m'a coûté 47 livres et donc 55 €. C'est pas donné encore une fois, hein, je pense qu'on peut le dire. Bon, en tout cas pour l'instant plutôt satisfait des articles que j'ai commandés pour ce que c'est, on va dire. Encore une fois, avec le total de la commande, les frais de douane, de livraison et tout, ça fait cher quand même l'article. D'autant plus que là, vraiment les gars, c'était pour la vidéo, hein. Autant Cortez, si je peux comparer, j'étais un petit peu plus hype par le délire, même si au final le résultat était un peu moins concluant en main, on peut le dire. Autant les articles m'ont plutôt convaincu, autant c'est pas mon style. Donc je vous le dis tout de suite, en dehors du t-shirt que je vais vous offrir sur cette vidéo, hein, tu connais. Je vais sans doute organiser une très grosse vente à la rentrée. Donc venez me suivre sur Insta et surtout restez à l'affût, activez la cloche sur YouTube, parce qu'encore une fois j'en ferai une vidéo, mais l'horaire, la date, etc. seront teasés en story, donc c'est important si ça vous chauffe. Les prix seront plus bas. Je vous fais des petites fleurs et il y aura beaucoup d'autres choses, donc ça va être sympa. Du Cortez, des paires, des trucs neufs, des trucs d'occasion, des trucs portés. Mais on change complètement de sujet là les gars, il est l'heure de passer à l'essayage maintenant. Donc on y va sans plus attendre. C'est parti. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, excusez-moi, je me tape une barre depuis avant avec cette casquette. Non, c'est trop là, s'il vous plaît. Oh, je suis mort, putain, c'est terrible. Bon voilà, c'est pas mon délire, ça, on peut le dire, vous l'avez capté, on en a rigolé un petit peu. À partir de maintenant, appelez-moi Central Slip, pour mon plus grand bonheur. Ceci dit, l'ensemble est joli, franchement, on peut pas dire le contraire, même si c'est bien gang quand même, hein, c'est pas trop mon délire en vrai. Mais je kiffe le mood, tu vois, pour la cible, je pense que ça doit être vraiment tueur. Le t-shirt validé 100%, franchement, moi j'aime bien. Après, il faut le rappeler, j'ai payé très cher cette commande, et je pense que quand même, c'est trop cher pour ce que c'est, mais ça, encore une fois, dans le monde du streetwear, on a souvent l'habitude. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Si cette vidéo vous a plu, les gars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout à me suggérer le prochain test de marque. On commence à en avoir fait un petit paquet mais ça fait toujours autant kiffer. J'aime trop écrire ces vidéos, les réaliser, le côté histoire au début. Le test des produits, je sais pas, c'est un format que je trouve complet et que j'aime beaucoup. Pense aussi au pouce bleu et surtout à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et comme d'habitude on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.